Voilà, mes amis, on va reprendre le Harizal aujourd'hui et on va parler du couple. Je voudrais juste faire une introduction très très importante. Normalement, Adam et Chava devaient s'unir à la fin du Shabbat. Une fois que le Shabbat serait déjà passé, et à ce moment-là, je vais expliquer pourquoi, ils auraient eu au monde le Mashiach, le Messie. Pourquoi? Parce que le Shabbat tenait l'arbre de la vie, Etz Achaïm. Et le Etz Achaïm, c'est un arbre, ce sont des codes bien sûr, c'est pas à prendre à la lettre. C'est un code qui donne des forces inimaginables à l'homme et à la femme, et ces forces qui sont au niveau de la Bina auraient permis à l'homme et à la femme de mettre au monde le Mashiach à la fin du Shabbat. Et malheureusement, l'homme n'a pas voulu attendre. Il a demandé à sa femme d'avoir une relation avec elle le jour où ils ont été créés, le vendredi. Et à ce moment-là, ça a tout gâché. Tout est tombé. La femme a fauté, l'homme a fauté, et l'humanité tout entière est tombée jusqu'à la délivrance finale. Et donc, il faut comprendre que, encore une fois, si Adam et Chava avaient attendu jusqu'à la fin du Shabbat, le Mashiach serait venu. Et qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach serait venu? Toute l'intention d'Hachem était de purifier le monde, de faire de ce monde un monde propre, sans mal, sans rien, et d'amener ce monde au monde à venir. Comme je l'ai souvent expliqué, malheureusement, après la faute, Adam et Chava se sont séparés pendant 130 ans, et Lilith, qui était un démon, qui était déguisé en belle femme, venait tous les jours dans la chambre de Adam et mettait au monde des démons pendant 130 ans, des démons qui aujourd'hui dirigent le monde. La majorité des politiciens sont des démons, toute la finance c'est des démons, et toutes les guerres ont beaucoup de démons aussi. Et pourquoi les démons, qu'on appelle en hébreu Shed? Parce qu'en vérité, les démons veulent dominer le monde et veulent casser l'humanité tout entière pour pouvoir justement être ceux qui dominent le monde. Adam ne s'est pas rendu compte, parce que quand il voilait Lilith, il voilait une très très belle femme. Il ne savait pas que c'était un démon. Et il ne savait pas que Lilith mettait au monde des démons déguisés en forme humaine, des hommes, des femmes, et que en vérité, tous ces démons-là étaient pour diriger le monde. Donc on voit que en vérité, au tout début de l'histoire du monde, il y a eu des catastrophes inimaginables. Et le monde est complètement tombé. Le monde est tombé dans la laïcité, le monde est tombé dans la religion, ça veut dire la religion, je suis dans le ciel, je ne suis pas sur terre. La laïcité, je suis sur terre, je ne suis pas dans le ciel. Et en vérité, le monde est complètement séparé. L'âme est séparée du corps et le corps est séparé de l'âme. Et le monde est dans un monde catastrophique. On attend le Mashiach qui devait venir à la fin du Shabbat, mais ça fait des millénaires qu'il ne vient pas, parce que le monde est complètement tombé. Et donc, Be'ezrat Hashem, quand il viendra, il reconstruira les 70 nations adamiques. Il y aura une unité inimaginable entre Israël et les 70 nations adamiques, et entre les autres nations aussi. Amen vechen yiratzon. On va commencer le texte.
Vayivarer otam Elohim vayomru poru urbu. Hachem a béni Adam et Ève avant qu'ils ne fautent, bien évidemment, et il leur a dit, mettez au monde des enfants. Mitzvah peria veribia, ça veut dire faites des enfants. Adesrim shana kadubru yosef metzapel et Adam. En vérité, les enfants ne peuvent venir que pendant 20 ans. C'est-à-dire que 20 ans, si la femme se marie et l'homme se marie à 20 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans, ils peuvent avoir des enfants. Mais s'ils n'ont pas d'enfants pendant 20 ans, à ce moment-là, ils n'auront plus d'enfants. Et je veux juste rajouter quelque chose. Si ils se marient à l'âge de 20 ans et qu'ils ont des enfants, ils peuvent, même après 40 ans, encore avoir des enfants. Mais s'ils ne se marient pas et qu'ils décident de se marier quand ils sont déjà âgés, ils ne pourront plus avoir d'enfants. Kevan Shavru Esrim Shana, à ce moment-là, quand l'homme et la femme décident de ne pas se marier, et décident de se marier quand ils ont 35, 40 ans, à ce moment-là, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Atam uki trilat binyan anekeva aita minatsela shel adam arishon. Et là, le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. La femme a été créée à partir de l'intériorité de l'homme, c'est-à-dire le tsela. Le tsela, c'est une partie du squelette qui est à l'intérieur de l'homme et non à l'extériorité de l'homme. C'est pour ça que la femme s'appelle l'intériorité de l'homme. Ve'aish anose isha mashli matzmotav. Et là, le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. Une partie de son squelette a été prise. Mais quand il y a une union et un enfant ou une fille entre le couple, quand ils se marient jeunes, à ce moment-là, l'homme se complète grâce à la femme et la femme se complète grâce à l'homme. C'est la raison pour laquelle, en vérité, la neshama, qui est la bina, la moitié de la neshama c'est l'homme, la moitié de la neshama c'est la femme. Et quand ils s'unissent, et surtout quand ils ont un enfant, la moitié de la neshama de l'homme s'unit à la moitié de la neshama de la femme, et la neshama devient une neshama entière. Et à ce moment-là, l'homme et la femme sont unis dans une union absolument extraordinaire, et en vérité, ils se connectent à la bina qui leur donne des forces surnaturelles. Misheno no seisha. Par contre, un homme qui ne veut pas se marier. Et malheureusement, aujourd'hui, au niveau de la laïcité, il y a énormément d'hommes qui ne veulent pas se marier ou qui veulent se marier beaucoup plus tard, parce qu'ils veulent s'amuser avec les femmes et les femmes veulent s'amuser avec les hommes. Nimsu atzmotav chaserim. Tant que l'homme n'est pas marié, alors son être est en manque. Pourquoi? Parce que l'homme va avec plusieurs femmes, la femme va avec plusieurs hommes. Ils ne veulent pas se marier. Et à ce moment-là, le corps, d'une certaine manière, se démolit. Veina mitkabetsim yachad. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'union entre l'homme et la femme, et que l'homme et la femme sont des hommes et des femmes sérieuses, qui s'unissent, à ce moment-là, même si l'homme se marie, mais qu'il trompe sa femme, ou que la femme trompe son mari, à ce moment-là, il y a une destruction du corps complètement, et l'homme finit par mourir relativement jeune. Chumrat beinyan azivug bechotshei haibur vayinika bevadai ki gam zmanim ele chayav adam lekaim mitzvat ona. Et donc, le Harizal explique
que l'une des plus grandes mitzvahs, c'est l'union dans le couple et faire un enfant. En vérité, il faut savoir que c'est la femme qui donne la vie à l'enfant, c'est pas l'homme. L'homme met uniquement sa semence dans la femme, mais la femme transforme la semence en être humain. Et pourquoi? Parce que la femme est l'intériorité de l'homme. Et l'intériorité de l'homme, c'est en vérité la partie la plus importante qui permet justement de donner la vie. N'oublions pas, je me répète, que le Shabbat, il y avait ce code, le Etz Achaïm, et ce Etz Achaïm devait donner des forces inimaginables à l'homme et la femme pour qu'ils puissent avoir le Mashiach. Et pourquoi? Parce que Chaïm fait allusion à la Bina. Et la Bina donne des forces inimaginables, et Adam et Chava auraient pu avoir le Mashiach. On va continuer. Chayav Adam lekaye mitzvat ona'a, ven lomar ke'adraba nir'a chas v'shalom le batala. Encore une fois, le Harizal se répète. Toute la volonté de l'homme et de la femme, c'est de s'unir pour avoir des enfants et de ne pas tromper sa femme ou de ne pas tromper son mari. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde est complètement tombé. Nos maîtres nous disent dans le Talmud que juste avant la délivrance finale, le monde tombera complètement. Et on ne peut pas imaginer toutes les tromperies qu'il y a aujourd'hui. Et le monde est véritablement dans un état catastrophique, vraiment catastrophique. Ve'inyan hu ki noda ki yesh lema'ala bet mine zivugim. Alors ici, le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a deux sortes d'union entre l'homme et la femme. Aechad ou leotzi neshamot. Veze zivug à amiti. Quand un homme et une femme s'unissent, la neshama s'unit. C'est-à-dire que si un homme et une femme restent séparés, l'homme n'a qu'une moitié d'âme et la femme n'a qu'une moitié d'âme. Et c'est pour ça qu'en allant avec des hommes ou en allant avec des femmes, ils détruisent complètement leur neshama, ils deviennent des laïcs, ils n'ont plus aucun lien avec leur neshama, parce qu'ils n'ont qu'une moitié de la neshama. Mais la deuxième partie, c'est le corps, l'union dans le corps. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. L'unité entre l'âme et le corps. L'âme s'unit et le corps s'unit aussi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'homme authentique, c'est l'union entre le corps et l'âme. N'oublions pas que quand Hachem a créé l'homme, il a dit « Naase Adam ». Il n'a pas parlé avec la bouche « faisons l'homme ». Et en hébreu, « faisons l'homme », c'est un homme d'action, comme nos soldats, qui sont véritablement des hommes d'action inimaginables. Et tout le travail de l'homme était l'action, grâce à sa connexion avec la Bina et de faire venir le Mashiach. Mais malheureusement, la grande majorité des hommes aujourd'hui ne veulent plus se marier ou se marient très tard, à 30, 35 ans, 40 ans. Et donc, ils n'ont qu'une moitié d'âme et ils tombent complètement dans toutes les saletés de ce monde. Et donc, quand un homme arrive à unir son âme et son corps, à ce moment-là, il arrive à créer l'unité entre les mondes. Atzilut, qui est un monde spirituel, Beriya, qui est un monde spirituel, Yetzira, qui est un monde spirituel, et Asiya, qui est le monde matériel. L'unité entre le monde matériel et les trois mondes spirituels.
grâce à l'union entre l'âme et le corps. Omnam yesh chiluk echad beze ve'u ki bezivuk tadiri she'eno leolid neshamot אם האיש רוצה למנוע עצמו ממנו מותר, והרשות בידו לפי שהזיווג הוא למעלה נעשה מאליו. Alors ici, le Harizal dit quelque chose d'absolument incroyable. Il y a des hommes et des femmes qui sont mariés, mais d'un autre côté, ils utilisent des produits pour ne pas avoir d'enfants. Parce que peut-être que la femme travaille, c'est évident que l'homme travaille aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent. Et la femme n'a pas envie d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle veut travailler toute la journée, ramener de l'argent, comme son mari. Et c'est la seule chose qui les intéresse, l'argent. Et donc, ils ne veulent pas d'enfants. Mais s'ils attendent trop longtemps, ils n'auront plus jamais d'enfants. Pourquoi? Parce que, comme dit le Harizal, au bout de 20 ans, on ne peut plus avoir d'enfants. Si on n'en a jamais eu, bien sûr. Si on a eu des enfants quand on s'est marié jeune, on peut avoir des enfants encore après 40 ans. Mais s'il décide pendant des années et des années de ne pas avoir d'enfants, si un jour il décide d'avoir des enfants, ils n'auront plus d'enfants. Pourquoi? Parce que le temps est passé. Ils sont maintenant d'un certain âge et ils ne peuvent plus avoir d'enfants. אבל גם זהו בתנאי שגם אשתו לא תפקיד בדבר זה ותמחול לו על ככה, אבל היא מקפדת בדבר צריך לקיים גם מצוות עונה זו. En vérité, ici le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. Celui qui ne veut pas avoir d'enfant, c'est surtout l'homme. La femme cède, mais d'un autre côté, elle veut avoir des enfants, même si elle travaille. Mais d'un autre côté, son mari lui dit, écoute, on n'aura pas d'enfants pendant de nombreuses années, parce que tu travailles, je travaille, on ramène de l'argent, et si tu as des enfants, tu ne pourras plus travailler. Donc automatiquement, la femme accepte. אבל בזיווג שאינו תדירי שהוא להוליד נשמות כיוון שאינו נעשה מאליו אלא על ידי מעשה התחתונים אינו יכול להיפטר כלל. Et donc le Harizal continue et dit, quand un homme et une femme ne veulent pas avoir d'enfants, et malheureusement, dans la majorité des cas, quand ils n'ont pas d'enfants, à ce moment-là, ils se trompent l'un et l'autre. Et donc, après, ils ne pourront plus avoir d'enfants quand ils auront déjà un certain âge. אבל אני שמעתי מאחרים שכפי הסימנים שהכירו במורי שלא היה מקיים מצוות עונה, אבל שאינו כן, כממה שאני ראיתי בו סימנים אחרים. Le Harizal dit quelque chose d'absolument extraordinaire ici. Il explique en vérité que tout le travail de l'homme et de la femme, c'est de s'unir quand ils sont jeunes et d'avoir des enfants. Et on sait que un garçon et une fille, même s'il y aura beaucoup plus d'enfants, mais un garçon et une fille unissent l'âme. C'est-à-dire qu'en vérité, que si un homme n'a que des garçons, ou si il n'a que des filles, l'âme ne peut pas s'unir. Pourquoi il faut un garçon et une fille? Tout simplement parce que la fille est l'intériorité et le garçon est l'extériorité. Il y a une union entre les enfants, entre l'intériorité et l'extériorité, et à ce moment-là, la femme, qui est l'intériorité de l'homme, arrive à unir son âme avec l'homme. L'homme représente l'extériorité, mais la femme représente l'intériorité. Mais attention, quand il y a une union entre les âmes, à ce moment-là, l'homme reçoit l'intériorité de la femme
Et à ce moment-là, il devient un homme exceptionnel, un homme extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'intériorité de l'homme, c'est bien sûr la bina, et à ce moment-là, il reçoit des forces absolument incroyables. Mes amis, je voudrais conclure en vous disant que il est très 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 important de se marier jeune, 22, 23, 24 ans, et avoir des enfants. C'est très 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 important, parce que les enfants unissent l'âme et font de nous des gens avec une force absolument incroyable. Amen ve Amen.